Chers frères et sœurs et amis bien-aimés dans les Seigneurs, que la paix et la grâce de Jésus-Christ soient avec vous tous. Bienvenue à la première édition de la capsule que nous vous présentons à chaque dimanche, qui est pour titre « En nous par les paroles par nous ». À l'occasion du Nouvel An, nous voulons présenter nos vœux, les meilleurs à tous nos amis, les amis d'Haïti, les amis du Canada, partout au Canada qui suivent le programme ça, les amis des États-Unis qui sont ensemble avec nous. Nous, encore une fois, souhaitons de joyeuses fêtes et nous espérons que les Seigneurs lui-même la répandent nous grâce abondamment en soi-même pour cette nouvelle année. Et n'oubliez pas de prendre, disons, de très bonnes résolutions spirituelles pour cette nouvelle année. Alors, je dis, nous allons commencer toute une série en espace qui c'est en nous parler parole par nous. Et nous allons commencer une série qui est pour thème de l'appel au ministère. De l'appel au ministère. Et nous songeons comment Jésus-Christ tirait les disciples et comment préparer eux. Maintenant, c'est le service, c'est le ministère. Donc, nous allons essayer, quelques éléments. Je vous dis, par exemple, nous allons parler de l'équipement pour le ministère. Et il y a trois bagages nous soulignent en attendant, qui c'est l'onction du Saint-Esprit, la sagesse d'en haut et la connaissance. La connaissance, parce que là, nous allons laisser l'évangile pour nous combiner connaissance ou bien formation théologique, encore la connaissance de la parole de Dieu. Donc, les deux capables d'utiliser pour faire avancer le royaume de Dieu. Maintenant, commencer, je vous dis, avec l'équipement pour le ministère. On apprend première partie qui c'est l'onction du Saint-Esprit. Et nous, en lecture, c'est dans Acte 1er, le verset 8, quand on va parler de l'onction du Saint-Esprit, pour mettre ce côté texte, ça qui est très intéressant. Elle dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, c'est une parole, sinon songez contexte là bien. Cette parole que Jésus-Christ a adressée à disciples, peu après son enlèvement, peu après qu'elle montait, ou bien son ascension, ce qu'a dit comme ça, il était recommandé disciples pour rester à Jérusalem certainement. Il était déjà notion mission, qui était lancé dans Matthieu 28, verset 19-20. Il était dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais là, dans le texte, il rappelait, il n'y a pas qu'à commencer le ministère sans l'onction du Saint-Esprit. Alors, l'onction du Saint-Esprit pour aujourd'hui, c'est important pour nous démarrer l'année avec cette belle parole. Alors, nous voulons tout d'abord établir pour une petite différence entre l'appel et le ministère. Entre l'appel et le ministère. Et il existe une très grande différence entre l'appel et le ministère. En d'autres termes, on a dit que faut que nous-mêmes aujourd'hui, qui dans le ministère, nous avons essayé de comprendre ça. Est-ce que c'est nous-mêmes qui avons choisi le ministère là? Ou bien est-ce que vous avez été appelé par Dieu pour le ministère? Donc ça, c'est un sujet peut-être qui ont en controversé pour certaines personnes. Est-ce que c'est eux-mêmes qui mettez tête au pasteur? Est-ce que c'est eux qui nous mettez tête au prophète? Est-ce que c'est eux qui nous mettez tête au apôtre? On connaît différents titres, ou bien différents titres que nous gagnons. Maintenant, nous comprenons il y a une question d'appel qui entre en ligne de compte. Est-ce que c'est nous qui choisi le ministère là, comme on choisit pour venir comptable, ou choisit pour venir ingénieur, ou choisit pour venir agronome? Est-ce que c'est nous qui choisissons pour nous venir dans le ministère, ou bien est-ce que nous te recevons un appel pour ça? Donc l'appel, c'est l'élément ça qui est très important, c'est le point de départ. Parce que l'appel là, il y a deux aspects là-dedans. Il y a l'appel pour salut, il y a l'appel pour le service. Donc certaines personnes ils reçoivent tous des aspects ça, mais il y a des gens qui reçoivent ayant seul là-dedans, ou qui toujours recevoir appel pour le salut sans ou pas recevoir appel pour le ministère. Certainement tout chrétien est pour devoir, pour travail, pour bon Dieu, mais ça, on apprend ça au fur et à mesure que nous avons essayé d'avancer. Alors,
Le ministère, c'est qui ça? Le ministère dans le christianisme est le service qu'un croyant ou qu'une croyante accomplit selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. Donc, ministère, c'est ça ne déclaré service qu'on croyant pour le faire, ou bien pour l'accomplir pendant que bon Dieu lui-même lui relève. Alors, on entre d'emblée dans la question pour aujourd'hui, qui c'est l'onction du Saint-Esprit, parce que t'en pas en pile. Donc, tout d'abord, Dieu oint du Saint-Esprit celui qui l'appelle. La première chose à rechercher lorsqu'on est appelé, c'est l'onction de Dieu. Tout le monde qui est certain, c'est pas eux-mêmes qui portent tête dans le ministère, c'est bon Dieu qui veut les. La première chose qui doit intéresser eux, c'est est-ce qu'il y a une onction pour le service. Selon l'ordre du Seigneur dans Acte 1er, le verset 8. L'onction n'est pas une raison de s'enorgueillir, mais plutôt un engagement pris en faveur de l'humilité et du service. Donc, importance onction gain. Il y a un monde qui recevoir l'appel pour le ministère et qui rejoint par Dieu pour le service. Avantage qu'on gagne, c'est que malgré le ministre capable de grandir, malgré un pile monde capable d'intéressé à ce qu'on va faire, mais ou pas ouais dans tout ça, on est obligé, on sujet de gloire pour vous-même parce que tout soit réalisé. Donc c'est grâce à la puissance de l'Esprit du Saint-Esprit qui est en vous. Alors on nous dit que le Seigneur Jésus, avant son départ, il était confié disciples pour y aller partout dans le monde pour prêcher la bonne nouvelle. Mais il était comprendre, il était exigé pour rester à Jérusalem pour recevoir sceau ou bien onction pour servir ça pour le ministère. Et Jésus-Christ lui-même pas oublié, il donne un exemple avant de commencer le ministère. Dans Luc 4, verset 1, verset 1er, verset 14, nous voyons comment Jésus-Christ recevoir, et aussi dans Matthieu chapitre 4, nous voyons que Jésus-Christ recevoir onction Saint-Esprit automatiquement, côté il finit baptisé, donc il recevoir puissance ça, et à partir de cette puissance, il était prêt pour engager dans le ministère. Alors, on a fini aujourd'hui pour nous dire, il faut que celui qui a reçu l'appel de Dieu s'approche davantage de Dieu. Donc, nous avons nécessité pour nous continuer à approcher de Dieu, pour nous recevoir de Dieu cette puissance, cette grâce, cette capacité, cette onction. Non, il est possible de ne pas venir de l'autre côté que dans la sainte présence de Dieu, c'est-à-dire dans la prière et la consécration. Alors, c'est comme ça, aujourd'hui, on a terminé avec la première édition pour nouvelle année. Donc, pas oublier que bon Dieu, si bon Dieu est là, ou si vous êtes certain que Dieu vous appelle, donc, vous avez besoin de la puissance du Saint-Esprit ou encore l'onction du Saint-Esprit pour capable de gagner un ministère qui est efficace et qui est efficient. Merci un peu parce que vous êtes avec nous aujourd'hui. C'était pour vos amis, pasteur Jacques Lambert, qui était content de présenter le programme ça au nom du ministère Évangile Action. Et programme ça qui veut en nous parler parole par nous. Nous souhaitons à tout le monde un bon dimanche, une bonne semaine et encore une fois, bonne année à tous. Ciao, ciao, à bientôt.